Et on reçoit les Ch'tis en Maine avec Bernadette Vandenberg. Vous êtes présidente de l'association Ch'tis en Maine. Bonsoir. Oui, bonsoir, oui. Et Yann Parazi, vous êtes membre aussi de l'association. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je commence et je suis désolée. Moi, je vais faire grève aussi. Où est mon cake au marol? Le cake au maroilles, c'est après le documentaire. Ah ouais, c'est pour ça. Alors demain à 18h, vous allez au cinéaste pour voir, dans le cadre des vendredis du Ciné Ch'ti, un documentaire qui s'appelle « Oser la grève sous l'occupation ». Alors évidemment, j'ai lancé une petite blague parce que cette association est très conviviale et après le film, il y a toujours une petite dégustation de spécialités du Nord et puis avec ce fameux maroilles que j'adore au passage. Qui veut m'expliquer un petit peu ce documentaire, enfin l'histoire de ce documentaire? Alors, c'est une des grèves dont on parle très rarement, même dans le Nord. J'en avais jamais entendu parler personnellement. Et donc, une grève qui a été très dure, en Belgique aussi d'ailleurs, dans le bassin minier de Belge aussi. Très très dur. En 41, les Allemands occupaient bien sûr le Nord. Sous le nazisme en fait, oui, sous le gouvernement et nazi. bien sûr avaient réquisitionné les mines. Et les conditions de travail étaient extrêmement dures. De toute façon, on a déjà pu voir à la télé il n'y a pas longtemps, dans Germinal, que les conditions étaient difficiles, mais là c'était peut-être encore plus dur. Et puis surtout, travailler dur pour l'occupant. C'est quand même pas facile. Bah oui. Donc, ils se sont révoltés. Et donc, ils ont fait grève en prenant prétexte de vouloir du pain et du savon. Oui, c'est vrai, parce qu'on parle souvent, aujourd'hui on imagine les payes, etc. Mais là on était vraiment sur du pain, du savon, quoi. Se nourrir et se substanter et puis se laver, quoi. Voilà. Et ils prennent ce prétexte-là, mais en fait, au fond de la mine, on entendait pas de charbon pour les Allemands. Donc c'était aussi un acte de résistance. Et ça a été vraiment réprimé très durement. Il y avait 300 000 mineurs qui faisaient grève. Il y avait aussi beaucoup de femmes aussi qui faisaient grève. Et il y en a 300 qui ont été envoyés en camp de concentration. Et sur les 300, il y en a au moins 180 qui ne sont pas revenus. Oui, c'est ça. C'est évidemment une grande partie d'entre eux, à peu près 60% qui ne reviennent pas. Comment vous avez découvert ce documentaire qui est intéressant? Alors évidemment, on parle de Ch'ti en Maine parce que ici vous faites la promotion. En tout cas, vous avec les gens du Nord qui habitent en Sarthe, vous continuez les traditions et puis à faire vivre votre culture du Nord. Mais là, comment vous avez découvert ce documentaire? En fait, on a déjà passé un documentaire sur la grève de 48. Et dans ce documentaire, on faisait allusion à la grève de 41. Donc du coup, je suis allée voir ce que c'était. Et puis, je me suis dit, ça serait intéressant aussi, parce que ni l'une ni l'autre n'était connue, en fait. On n'en parle pas. Alors, on va regarder la bande-annonce du documentaire. Tapis dans les zones d'ombre de l'histoire, certains événements sont passés sous silence. C'est le cas de deux grèves sans précédent qui, au printemps 1941, ont secoué le bassin liégeois et le nord de la France. En pleine occupation, près de 200 000 ouvriers et mineurs, poussés à bout par des conditions de vie et de travail insoutenables, ont osé défier l'occupant. Ce mouvement social que l'on imagine impossible dans un tel contexte a pourtant eu lieu. Il n'a jamais été raconté ni même évoqué dans nos livres d'histoire. Alors oui, en effet, un fait que
que moi aussi personnellement j'ai découvert, qui est peu connu. On parle beaucoup de la guerre, de l'occupation, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des choses, des gens qui se sont soulevés, même justement dans le Nord, dans le territoire occupé. Et puis on voyait dans le documentaire, là évidemment, c'est aussi une façon de revoir un peu l'histoire dans votre contrée, si j'ose dire. Parce que la mine a quand même tenu beaucoup de place dans la vie de la région. Bah oui, c'est ça. C'était je pense le premier emploi peut-être à l'époque. L'industrie est très importante, comme on sait, hein, Ouais. et puis un enjeu stratégique, en particulier en période de guerre. Bien sûr. Pour Même les Allemands. géographiquement aussi. Et le charbon qui comptait évidemment énormément comme source d'énergie à l'époque. Ouais, on oublie un peu trop ça des fois, et c'est intéressant justement d'en reparler. Donc demain, 19 novembre, au Cinéaste à 18h. Alors, je voudrais dire que c'est un partenariat régulier que nous avons avec les cinéastes. cinéastes. Oui, tout à fait. À peu près tous les 2 mois, nous passons un documentaire. Entre deux, on passe aussi un film d'animation pour les enfants pendant les petites vacances. Voilà, même les grandes vacances aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment un partenariat. C'est le vendredi d'histoire, le Ciné Ch'ti, justement, avec votre association. Oui. Alors, si on parle d'un sujet un peu plus réjouissant, un peu plus gai, évidemment. Complètement actuel. Voilà. Vous avez un projet qui se mène notamment avec le lycée Funel-M. Boucher et le lycée Sud, de construire un géant. Oui. Alors, un géant, peut-être déjà, l'un d'entre vous peut nous expliquer ce qu'est un géant selon la définition ch'ti, parce que je pense que j'en aurais pas la même. Alors, en fait, c'est une tradition qui est très ancienne dans le Nord. Le premier géant date de 1560, je crois, à Douai. Et donc, une tradition très ancienne, des géants processionnaires qui sont identitaires aussi, qui représentent vraiment un groupe de personnes. Ça peut être une ville, mais ça peut être aussi un métier, une association. Enfin, voilà. Et tradition qui est très vivante, toujours très vivante. Et nous avons, adopté une géante du Nord-Pas-de-Calais. Alors, c'est ça. Tchot Léa, de son petit nom, qui, elle a plus de 21 ans. Elle a 21 ans. Elle a 21 ans et du coup, justement, elle a été adoptée. Donc, elle est venue, vous avez demandé l'autorisation de la rapatrier. Le mot est mal choisi, mais après le sujet, mais de la faire venir en Sarthe. Oui. Et du coup, maintenant, elle appartient à votre association. Voilà, et elle nous représente. Elle vous représente. Et nous la sortons assez régulièrement à la parade de Le Mans fait son cirque. Ouais. Et elle est déjà sortie aussi à la foire du Mans. Oui. Avec Le Mans solidaire, avec Monsieur Calip, oui. Où les associations ont été invitées plusieurs fois. Et donc, voilà, on la sort dès que possible. On l'a même sortie à la fête des Sablons, mais c'est un petit peu compliqué parce que à cause de sa hauteur. Oui, c'est ça, et puis il faut la porter, etc. Enfin, c'est toute une logistique. Et alors, est-ce que c'est parce qu'elle a 21 ans, vous avez décidé de lui trouver un mari, vous avez projeté de créer votre propre géant? On a ça dans la tête depuis le début. Le tout, c'était de trouver qui pouvait faire un géant, parce que bien sûr, il n'y en a pas dans la Sarthe. Bien sûr. Ce n'est pas la tradition. Enfin, il y en a une quand même de géante, c'est la poule géante de Coulennes. Mais enfin, c'est pas tout à fait le... Oui, il y a eu des géants de spectacles, circassiens ou autres, mais selon la tradition du Nord, ça n'existe pas, donc il n'y a pas tous les métiers qui vont autour, même si bien sûr vous avez trouvé justement dans les différents lycées participants des compétences diverses pour réaliser ce géant. Oui, on les a sollicités et ils ont répondu positivement et ils sont vraiment très partie prenante et ils sont, je vais dire, emballés. Alors qu'est-ce qu'on peut, sans trop en dire, sans spoiler, qu'est-ce qu'on peut dire de ce géant ? Ce qui est peut-être déjà intéressant, c'est de dire que vraiment dans la prise en charge du projet par les élèves, puisque c'est un projet pédagogique finalement, il y a la réalisation matérielle, et c'est pas rien. Je pense que Bernadette donnera quelques détails sur la réalisation proprement dite, mais même le géant lui-même, pour l'instant, n'a pas d'identité. Bon, il y a un tout petit cahier des charges de ce point de vue-là, où je crois qu'on peut dire qu'on souhaiterait quand même que ce soit d'un genre masculin, on va dire. Mais sinon, normalement, ce sont les élèves avec leurs professeurs qui vont déterminer quel est le profil du géant, son nom, son histoire et son nom.
Et pour l'instant, c'est en gestation, si on peut dire. Ils y travaillent en ce moment. Donc c'est vraiment quasiment de A jusqu'à Z la réalisation, qui est vraiment un partenariat extrêmement aussi très très intéressant et très fort, puisque c'est vrai que de mettre en situation finalement plus de 100 élèves de niveaux de classe complètement différents, des spécialités, les uns font ceci, les autres font cela. C'est d'ailleurs assez pointu, mine de rien. Parce que, bien sûr. Bon, sans doute que Bernadette y reviendra, mais dans le corps du géant, en fait, alors, il y a plusieurs possibilités, mais en général, c'est d'ailleurs comme ça qu'est construite la Tiote Léa. Là, tu reparleras aussi, parce qu'elle va donc avoir aussi subir quelques liftings, si on peut dire. Oui, voilà. Donc, il y a une partie basse, si on peut dire, qui est la jupe en osier, et la partie haute qui peut être faite en divers matériaux. Oui, en papier mâché ou autre c'est surtout du papier mâché. Et là, parce qu'ils développent ces technologies-là, il y aura des parties qui seront faites, alors maintenant, avec des imprimantes 3D, donc de matière plastique. Le lycée Sud en particulier est très spécialiste, avec aussi l'alliance du bois, par exemple pour la tête. Il y a déjà des réalisations. Je crois la main a déjà été réalisée. Et les cheveux aussi, vous allez demander... ça va être particulier, oui. Les cheveux, là, c'était prévu au départ, mais finalement, ça ne va pas se faire avec la partie coiffure du lycée. Mais ils vont soit mettre un chapeau, tout bêtement, ou soit, ça dépendra de l'identité, bien sûr, du géant, soit simplement modeler les cheveux sur la tête. Par contre, nous allons refaire la coiffure de Tiote Léa. Oui, c'est ça, ça fait partie. J'ai vu qu'elle avait des mains, des ongles. Il lui faut une petite manucure. Oui, elle a un poignet cassé aussi, elle a été rafistolée. Et il lui manque une oreille aussi. On a mis une oreille en carton. Bon, elle a vécu, donc... Ouais, mais bon, il faut la préparer au mariage. Il faut lui refaire il faut qu'elle soit belle. Il faut qu'elle soit belle. Faut qu'elle soit belle. Alors là, juste sur les quelques secondes qui nous restent, ce projet 2022-2023 Alors, 2022. 2021-2022 pour la sortie du géant qui est prévue début mai. D'accord. Avec un carnaval organisé par le lycée. Et une deuxième année scolaire qui sera pour préparer le mariage. Le fameux mariage. Voilà. Donc il va falloir un wedding planner géant pour organiser ce mariage. Je veux dire aussi qu'on est très soutenu par le service culturel de la ville qui va nous aider beaucoup dans la réalisation à la fois du géant et à la restauration de la géante. Et on aura le plaisir de les voir à la parade, je vais y arriver, de Le Mans fait son cirque. C'est prévu. Et je vous fais une petite confidence. Nous accompagnerons bien sûr, des lycéens accompagneront le géant, nous accompagnerons la géante. Le thème, c'est le jardin. Donc nous serons dans le potager. Et il y aura quelques-uns d'entre nous qui devraient être déguisés en endive. D'accord. En chicon, pardon, oui. Il faut. Je me fais reprendre. Vous êtes trop sartoise maintenant, Bernadette. Voilà, ça ne va pas. Vous faites des erreurs de langage. Alors, si on veut découvrir des endives qui marchent, rendez-vous à la parade de Le Mans fait son cirque. Plus sérieusement, on va suivre de près la naissance de ce géant et de l'homme de Tiote Léa. Et puis demain à 18h au Cinéas, vous pouvez retrouver l'association pour ce documentaire Oser la grève sous l'occupation. Et avec le cake au maroilles, il y aura de la bière de Noël du Nord. Tout est réuni pour passer une bonne soirée demain. Merci d'être venu sur le plateau nous donner une petite idée de ch'ti. Et puis nous, on continue dans un autre univers tout de suite sur Culturel.